On peut commencer. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où cette semaine nous allons voir les questionnements qu'il va falloir peut-être commencer à se poser, notamment sur des comportements totalement dysfonctionnels qu'on peut avoir, y compris moi, et qui devraient peut-être commencer à trouver des réponses que vous trouverez vous-même, ou des réponses que je pourrais vous donner un petit peu des pistes au fur et à mesure de cette vidéo, en tout cas j'espère, mais effectivement des petites pistes sur pourquoi on peut avoir certains comportements et au final essayer peut-être de faire émerger certaines réflexions parmi vous et également pour moi-même tout simplement, parce que c'est intéressant également de se remettre par moments en question, pas entièrement au point de faire une révolution, mais plutôt au point de vraiment revoir un petit peu certaines choses qui feraient peut-être bien d'être prises en main pour une fois, n'est-ce pas ? Pour que certains comportements, notamment le dernier, restez jusqu'à la fin parce que pour le coup, la dernière question est très intéressante parce que c'est une question beaucoup plus marquée que certaines autres qui peuvent être un peu plus légères ici. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a de fortes chances que ce soit un peu plus... Bref, vous verrez. Première question, pourquoi est-ce que, quand un ex ou une ex revient, on se dit « Tiens, ce serait une bonne idée de pourquoi pas ressortir avec ?» Alors, ça dépend après ce qui s'est passé, ça dépend ce qui a été dit, ce qui a été fait, comment ça s'est déroulé, les tenants et les aboutissants effectivement de la relation, mais globalement, la plupart du temps, revoir ses ex, ça revient un petit peu à essayer de trouver son chemin alors qu'on est dans une forêt et qu'on n'arrête pas de repasser devant le même arbre. Ça veut dire globalement qu'on est perdu et pas tellement qu'on est sur la bonne voie, donc en général, il vaut peut-être mieux éviter. On a tendance quand même à y aller, mais il faut arrêter. Sauf si, vraiment, la relation, c'est pas votre faute, il y avait de la distance, etc. Vraiment, quand c'est une source extérieure qui a fait que ça fonctionnait pas parce qu'il y avait de la distance ou parce que vous avez pas forcément assez de temps, parce que vous n'étiez pas vraiment dans les bons paramètres pour une relation, c'est une chose. Par contre, s'il y a eu des tromperies, s'il y a eu des ceci, s'il y a eu des cela, s'il y a eu de la violence, s'il y a eu machin, s'il y a eu trop de bordel et que globalement c'est pas excusable, n'y allez pas. Vous aurez tendance à vous dire « Oui, mais cet ex, je me sentais si bien avec. » Ouais, mais la question c'est est-ce que vous vous sentiez bien avec la personne ou est-ce que la personne vous faisait vous sentir bien ? Parce qu'il y a une différence entre être avec quelqu'un de bien et c'est sa personnalité qui fait que vous vous sentez comme ça et le fait juste de la relation qui vous plaisait, qui vous mettait dans de bons auspices, qui vous faisait vous sentir bien, parce qu'il y a une grosse différence. Par moment, on peut sortir avec les pires ordures de la planète et se sentir très bien, parce que pour une fois, on se sent apprécié, mais ça veut pas dire pour autant que c'est une bonne idée d'être avec. Alors je dis pas que vos ex sont des ordures, personnellement je dirais que mes ex sont des ordures. Bref, on va peut-être pas laisser ça au montage. Effectivement, nos ex ne sont pas forcément toutes des ordures, mais il y en a quand même une bonne quantité qui devrait peut-être aller aux déchets à recycler, ou pas forcément, il y en a qui sont même pas recyclables, je crois. Mais effectivement, faites attention, se mettre en couple avec un ex, se remettre surtout avec, n'est pas toujours une bonne idée, même si on a tendance à se dire, alors que c'était parfaitement dysfonctionnel, alors on a tendance à se dire, oui mais c'était si bien, c'était ceci, vraiment cette espèce d'enjolivation où on se dit « Ah oui, mais ça sera différent cette fois. » Personne n'y croit. Vous-même, vous n'y croyez pas. Vous vous dites juste ça parce que la personne elle vous manque, la manière dont vous vous sentiez. Mais c'était pas une bonne chose si vous êtes quittés. Donc pourquoi essayer de repartir avec eux alors que vous voyez bien que c'est foireux? Si ça se voit que c'est foireux, n'y allez pas. Deuxième chose. Aux personnes qui consomment des bonbons, c'est là où je vais m'adresser à vous. Les personnes qui mangent des quarts en sac, vous savez, les petites gélules bizarres qui ont un goût un peu de réglisse. Pourquoi ? Juste pourquoi ? Je pense que la planète entière, en tout cas ceux qui connaissent Haribo, se posent la question pourquoi ? Est-ce que quelque chose a été si troublant dans votre existence que vous vous soyez dit tiens, je vais manger ça ? Est-ce qu'il y a des traumas derrière ? Est-ce qu'au final, il faut qu'on appelle à l'aide ? Parce que les personnes qui consomment des bonbons quarts en sac, j'ai jamais compris.
Le pire, c'est qu'une fois j'ai goûté, j'ai cru vomir, parce que c'était immonde. Et vraiment, pourquoi? Je pense que je peux parler au nom de la population entière, de ceux qui ne consomment pas, c'est-à-dire la grande majorité. On ne comprend pas pourquoi. On n'a jamais compris pourquoi. Et il y a une bonne partie qui se pose des questions sur les personnes qui aiment consommer les bonbons car en sac. Vous savez, la gamme d'Haribo. Mais pourquoi faire? C'est quoi l'intérêt? C'est vraiment quoi l'intérêt? À un moment, va falloir nous expliquer, parce que nous, on comprend pas. Donc d'ailleurs, si vous êtes des adorateurs de car en sac, on dirait presque le début d'un culte, les car en sac. Si vous êtes des adorateurs de car en sac, pas au point de faire un culte, bref, dites-moi pourquoi. Parce que je veux savoir. Dites-moi pourquoi. Parce qu'à un moment, il va falloir qu'on s'explique. Il va falloir qu'on sache pourquoi. Et c'est pas de la méchanceté, là, c'est vraiment, je suis curieuse. Pourquoi faire? Pourquoi? Parce que quand même, ça ressemble à des médicaments, et ça a un goût de réglisse. C'est genre les deux pires trucs qui ont été mélangés dans une petite gélule bizarre qui te donne l'impression que on est des junkies limite quand tu consommes ça. Donc vas-y, dites-moi, c'est quoi le délire? Je veux vraiment savoir. Dites-moi, parce qu'à un moment, il va falloir qu'on sache. Il va falloir nous donner une réponse. Et il n'y a que en vous demandant qu'on peut l'avoir. Vous n'êtes pas encore abonné? Il est temps de le faire. Je vous invite à commenter, liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que mon contenu vous plaît. Pourquoi pas faire un petit bout de chemin? Ça peut être intéressant effectivement d'échanger. Aujourd'hui on est sur une vidéo un peu plus détendue, mais c'est toujours intéressant effectivement de cheminer ensemble et de découvrir bien des sujets. D'ailleurs il y a plusieurs institutions, on va dire, officielles en France que j'ai contactées pour 3 vidéos différentes qui vont être un petit peu particulières. On va voir si j'obtiens les autorisations ou pas. Et pour savoir ça, eh bien, il faut forcément me suivre. La question qui fâche. Une question d'ailleurs qui fait beaucoup référence à la vidéo que j'ai tournée la semaine dernière sur le guide de survie des ruptures. Je vous mets là. Et une question d'ailleurs que j'ai même posée durant ce truc-là, c'est pourquoi est-ce qu'on se dit que c'est une bonne idée d'aller sur les réseaux de nos ex et regarder leurs stories, leurs publications, les échanges qu'on peut voir au niveau des commentaires? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se dit, tiens, c'est une bonne idée d'aller voir quelque chose qui va forcément me faire du mal, quelque chose qui va forcément me causer beaucoup de troubles. J'ai envie de voir comment la personne évolue, sans moi. Et je me dis, tiens, c'est une bonne idée d'aller me faire un petit peu du mal, parce que oui, ça répond quand même à ça. Je me dis, tiens, aller me faire du mal en regardant un petit peu comment va mon ex, parce que forcément, il y aura des photos où il y aura probablement des personnes ou pas, ça dépendra de ce que la personne elle poste, mais pourquoi on se fait ça? Pourquoi on s'inflige ça? À un moment, il faut se poser les questions et on va les poser ici. Pourquoi faire? Pourquoi? Vraiment, pourquoi? Juste pourquoi? Pourquoi on fait des trucs comme ça? Pourquoi on se dit tiens c'est une bonne idée? Pourquoi on essaye de se faire autant de mal? Il y a un côté très très pervers je dirais là-dedans, parce que d'un côté il y a un côté masochiste, parce que oui ça s'appelle être masochiste, il y a un côté curieux et il y a un côté voyeur. D'ailleurs ça ressemble énormément au fait d'être intéressé par les téléréalités. Parce que concrètement, on va pas se mentir, il y a un côté voyeuriste et il y a un côté j'ai envie de voir des personnes s'humilier ou humilier d'autres personnes. Très tordu. Oui, c'est très tordu. Commencez à réfléchir un petit peu à quel point c'est en réalité excessivement tordu de faire ça. Et le fait vraiment d'aller voir des ex, on dirait presque qu'on espère à la fois voir une chute, le fait qu'elle nous regrette, que ceci, que cela. Il y a un truc très très étrange sur ça. On dirait presque qu'on souhaiterait la chute ou l'élévation de la personne, qu'on a envie de voir si elle arrive à passer à autre chose ou pas. C'est très bizarre. Et il y a quand même un côté très très pervers et très tordu derrière, parce que pour le coup, à la fois on dirait on sait que ça va forcément nous faire du mal, mais pourquoi on y va? On y va quand même, c'est quand même terrible de faire des trucs comme ça. Et d'un autre côté, il y a un peu le côté
Oui, mais j'espère que du coup, à travers ces échanges, limite, elle m'enverra un SOS pour la récupérer. Ou je vais essayer de voir si quelqu'un d'autre est déjà sur elle ou sur lui, déjà en train d'essayer de draguer, de machin, de ceci. On sait très bien que ça va nous faire du mal, mais on y va quand même. Ça n'a aucun sens, mais on le fait quand même. Pourquoi faire? D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous êtes séparés et que vous sentez que vous pouvez pas rester en contact avec, supprimez ces réseaux, supprimez l'accès que vous avez à ces réseaux et vice versa, pour faire en sorte de pas avoir à voir ça. Parce que ça va vous faire forcément du mal. Et il faut éviter de se faire du mal, parce que vraiment, c'est une question étrange, mais c'est vrai. Parce qu'au bout d'un moment, ça revient quand même à se souhaiter du mal que d'essayer de faire en sorte de voir l'évolution d'une personne qui ne veut plus de vous dans sa vie. Tu vois, il y a quand même un côté très étrange à faire ça. Mais on le fait quand même, la plupart du temps, même si faut se faire violence quand même et ne pas tomber là-dedans. Et d'ailleurs, la suite fait sens extrêmement logiquement. Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose dont on sait parfaitement que la finalité ne peut que nous faire du mal? C'est quoi le sens de ça? Pourquoi est-ce que quand on sait parfaitement qu'une chose est mauvaise pour nous, que c'est une mauvaise idée, voire même que ça va très mal finir, on le fait quand même? Pourquoi faire? C'est quoi le sens de ça? À un moment, faut arrêter. On commence pas à essayer de plonger dans un banc de requins alors que on ressemble à je ne sais pas, un phoque. Sachez que les requins chassent les phoques. C'est comme si vous décidiez, tiens, je vais me déguiser en phoque, je vais aller me baigner dans un banc de requins et ça c'est une bonne idée. Bah non, c'est pas une bonne idée. Bien sûr que c'est pas une bonne idée. À aucun moment ça a été une bonne idée. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi faire des choses comme ça? À un moment faut cesser. Ça a aucun sens de faire des trucs comme ça. Mais on les fait quand même parce qu'on se dit oui, mais quand même on sait pas. Comme si en fait au final on espérait obtenir un résultat qui soit totalement différent, mais qu'il y a aucune chance qu'il soit différent. Ce qui n'a aucun sens, et qui est totalement une réponse d'un fou ou d'une folle. Parce que globalement, si vous savez très bien que le résultat ne peut être que négatif et va vous causer du tort, pourquoi le faire? Ça n'a aucun sens, on le fait pas en général. Mais je sais pas, on a un peu cette espèce d'étrange volonté de se faire du mal, on dirait presque. Et non, il faut cesser. Il faut cesser de faire des bêtises comme ça. Pourquoi le faire? À quel moment c'est logique de se dire c'est une mauvaise idée, mais tiens, je vais quand même le faire. Bah, si on veut vivre sans regret, c'est une chose. Mais si vous savez très bien que ça va vous faire du mal et que c'est juste le faire pour le faire, bah faites-le pas. Parce qu'en fait, c'est pas logique. On fait pas des choses qui ne feront que nous faire du mal. Il y a une certaine logique à ne pas faire quelque chose qui ne peut que nous faire du mal. Mais on le fait quand même parce que vous savez, la plupart du temps, on a quand même un petit côté autodestructeur. Et c'est pour ça en général qu'on se dit tiens, je sais que c'est une mauvaise idée, mais je vais quand même le faire. Pas parce qu'on se dit tiens par un heureux miracle ça va fonctionner, mais on a un petit côté qui a envie d'être détruit. D'ailleurs on appelle ça même avoir une pulsion de mort. Il y a des personnes qui ont une pulsion et qui ont envie de se détruire et qui vont prendre des décisions qui savent très bien que ça va leur faire du mal, mais ils les font quand même. Parce que le but, c'est pas d'être heureux, le but, c'est de faire en sorte de se détruire le plus rapidement possible, et de manière extrêmement variée. Mais il y a quand même cette espèce de désir étrange de faire des trucs bizarres qu'on ne devrait pas du tout faire, et de savoir parfaitement que c'est une idée de merde, mais la faire quand même, parce qu'on se dirait, mais ce serait quand même dommage de pas le faire. Pourquoi continuer à discuter et à vous impliquer avec des personnes qui vont forcément nous énerver, ou sont des personnes hypocrites, ou sont des personnes qui sont malveillantes? Pourquoi faire ça? On y va quand même. On le sait pourtant que c'est une idée de merde, mais on y va quand même à s'impliquer dans des conversations avec des personnes qui ne peuvent que nous énerver. Il y a quand même des réflexions à un moment. C'est des choses qu'on fait, c'est des questions des fois qu'on se pose, mais pas forcément. Et à un moment, j'avoue, j'ai été le genre de personne et je suis encore un petit peu, à m'impliquer dans une conversation, même si je sais que je vais m'énerver avec la personne, pas parce que j'aime m'énerver, c'est pas du tout le cas, mais c'est davantage parce que je choisis bien mes combats,
et si je sens que c'est une cause qui me tient à cœur, que j'ai envie de dire la chose, que j'ai envie de m'impliquer dedans, bah je vais y aller. Sauf que bah c'est pas toujours une bonne idée, hein. En général, faut être préparé à devoir encaisser et surtout à devoir montrer à montrer exactement qui on est et à être très fort et très orienté fait parce que justement la personne elle va vous prendre dessus. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de choses à savoir quand on s'implique dans ce type de conversation. Il faut s'attendre déjà à clairement être pas très loin d'en venir aux mains, c'est pas très loin en général, mais il faut avoir un bon argumentaire derrière. Mais c'est vrai qu'on a tendance, je sais pas pourquoi, à s'impliquer dans une conversation avec des personnes qui nous énervent profondément ou qui nous manquent de respect, curieusement. Alors il y a un côté un petit peu égocentrique, un petit peu un côté très je veux défendre mon avis, je veux défendre mon ego parce que mon ego a été mis à mal parce que la personne elle dit. Parce qu'en général, les personnes qui nous énervent ont tendance à nous prendre en grippe et à nous dire quelque chose ou à dire quelque chose exprès, curieusement, la plupart du temps en tout cas, elles vont dire des choses exprès pour provoquer les autres. En général, les personnes qui aiment bien aiment bien provoquer des disputes, aiment bien être toujours dans de la provocation, de l'insulte, etc., sont des personnes qui sont la plupart du temps des attentionnistes qui ont besoin d'attention et en fait, en faisant attention à eux, du coup, eux, ils sont contents. Pour eux, c'est la fête. C'est le meilleur jour de leur vie. Et ils ont passé une bonne semaine, en général, quand ils ont réussi à faire ça, parce que pour le coup, vous vous intéressez à eux. Alors qu'il faudrait juste faire, Osef, vas-y, dis ce que tu dis. De toute façon, c'est quoi l'importance? C'est quoi, au bout d'un moment? Vraiment, pourquoi apporter du crédit et de l'importance à ce qu'une personne qui dit n'importe quoi et qui provoque pour provoquer, c'est quoi le sens de ça? Ça en a pas. Mais on y va quand même parce que, en fait, il y a un peu ce côté égocentrique, comme je l'ai dit précédemment, mais il y a aussi un petit peu ce côté à la fois prouver j'ai raison, tu as tort, vous voyez, un truc étrange, et en même temps, on sait qu'il faudrait pas y aller parce que ça sert à rien, mais on y va quand même si ça sert à rien. Il y a un petit peu un questionnement à poser vraiment là-dessus, parce que c'est quand même très étrange de vouloir à ce point-là s'impliquer dans une conversation avec quelqu'un que ça se voit qu'elle est là juste pour provoquer, que ça se voit que cette personne est là juste pour foutre la merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ça sert à rien, mais on y va quand même. Après, à un moment, quand vous commencez à avoir assez de sagesse, c'est vrai que vous n'essayez plus de discuter avec ces gens-là, parce que ça n'a pas de sens. Parce que vous pourriez... Là, vraiment, il y a des personnes, vous avez l'impression avec ces personnes-là, que même si la vérité les giflait en plein visage, ils trouveraient encore le moyen de faire « Non, c'est pas vrai ». Alors que tout est là pour prouver que la personne est à tort ou que la personne... Mais non, mais ces personnes, elles continuent encore et encore et encore et encore, comme si au final, toute la science du monde avait tort, sauf cette personne-là. Ce qui est très bizarre. Et vraiment, ces personnes, en plus, sont fatigantes. C'est très fatigant de discuter avec des gens comme ça. Parce que vraiment, s'énerver, c'est chronophage, et en plus, c'est fatigant. Parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie, il faut beaucoup réfléchir à argumenter, etc. Et en plus, le fait de mettre de l'énergie avec quelqu'un qui vous énerve, ça fatigue. Ça fatigue énormément, ça fatigue les nerfs, et ça fatigue le corps. Parce que vous êtes en face de quelqu'un qui ne veut pas spécialement discuter. Elle est juste là pour péter un câble ou pour provoquer les autres et essayer de créer du chaos chez les autres. Et il y a quand même quelque chose de bizarre où on se dit tiens, je vais quand même aller discuter, alors qu'on sait très bien que c'est une mauvaise idée, mais on y va quand même. Après, effectivement, quand vous avez assez de recul, vous y allez plus parce que ça n'a pas de sens. L'alcool. Pourquoi est-ce que certaines personnes, pas tous, savent très bien que c'est dangereux pour la santé, c'est mauvais effectivement de boire trop souvent et en trop grande quantité? Pourquoi, en sachant parfaitement tout ça, les personnes, je bois extrêmement rarement donc ça me concerne pas, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui, même en sachant que ça va leur faire du mal, même en sachant que si ces personnes boivent trop, ils risquent un coma éthylique, même en sachant que c'est possible que ces personnes se mettent en danger à cause de ça, que peut-être elles vont avoir de graves accidents, ou même que dans les pires cas, quand on parle notamment de l'alcoolisme, elles vont faire du mal à elles-mêmes, mais aussi aux personnes qui les entourent. Pourquoi, en sachant tout ça, ces personnes y vont quand même? En fait, ça n'a pas de sens. Et en même temps, ça en a. Parce qu'il y a un côté essayer d'oublier,
ce qui peut ne pas aller dans leur vie tout simplement, ou chez eux, régler les traumas par l'alcoolisme, parce qu'en fait c'est un dérivatif, on va pas se mentir. L'alcool, ça fait se sentir bien, gna gna gna, mais en vrai c'est sur un court instant, parce que les dégâts que va causer l'alcool et l'alcoolisme à votre corps, à votre esprit, ou même à vos familles et à vous-même, est bien trop élevé par rapport à quelques heures peut-être où vous allez vous sentir bien. Les gens quand même y vont, ils savent très bien que c'est mauvais, mais ils y vont quand même. Vous voyez, ça revient encore, ce côté autodestructeur, il y a un côté utilisation d'un élément volontairement, d'une substance pour justement être dans un état de bien-être, pour essayer de faire du déni, parce que ça s'appelle du déni, et essayer de nier ce qui va pas chez eux ou comment ils se sentent. Au lieu de régler le problème, ils préfèrent le cacher sous le tapis. C'est quand même curieux, mais les gens le font quand même. Alors qu'au final, il faudrait juste régler le problème. Mais les gens le font pas parce que ils choisissent la facilité. Et je connais des alcooliques, je suis pas juste en train de juger sans savoir, je connais des alcooliques. Il y a des alcooliques dans ma propre famille, donc je peux vous dire que en sachant que il y a des alcooliques dans ma famille, et dans ma famille large, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est-à-dire des oncles, des trucs comme ça, des oncles, des cousins, ça peut... Vraiment, je vous le dis, il y a des personnes, même dans ma propre famille, qui sont des alcooliques, et qui ont fait beaucoup de mal autour d'eux, qui se sont fait beaucoup de mal à eux-mêmes. Il y a vraiment des gens comme ça. Et ils y vont quand même en soi-disant pour cacher la misère, pour se sentir mieux, pour oublier. Le problème, c'est que c'est du déni. Parce qu'en fait, le problème disparaît pas, tu fais que l'oublier pendant un court instant, alors qu'en réalité, le problème est toujours en plein là. C'est un peu avoir la tête dans les étoiles, mais t'as déjà les pieds dans la merde. Ça sert à rien d'avoir ta tête là-haut si au final, tu vois bien qu'il y a de la merde autour de toi. C'est logique, en fait, de régler le problème où il est. Sinon, tu peux pas continuer à regarder les états, si tu continues à faire ça. Ou alors même parfois, pas dans le cas de l'alcoolisme, mais dans le cas de, par exemple, l'alcoolisme de société, c'est-à-dire que vous partez dans un bar et comme il y a d'autres personnes, bah forcément il faut boire de l'alcool. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, et si vous êtes mineur, vous y touchez pas. Maintenant ça c'est fait. Voyez-vous, il y a un côté très malsain où, parce qu'il y a un peu la pression du groupe, vous êtes censé boire, alors que non. C'est pas parce que vous sortez avec vos amis ou avec votre société en after work que vous êtes obligé de boire de l'alcool. Vous avez parfaitement de boire du soft, vous avez droit de boire de l'eau. Et certes, il y a des personnes qui vont peut-être dire « Ah oui, mais c'est drôle, la personne elle boit pas d'alcool. » Bah alors, il est où le problème? Il est où le problème en fait? Parce qu'en fait, tout le monde voit ça comme un côté festif, forcément. Et si on boit pas d'alcool, et ben en fait, on est un peu le ou la casseuse d'ambiance, parce qu'on boit pas d'alcool, parce qu'on veut pas limite se bourrer la gueule, on dirait que c'est un sport national, on dirait que c'est la chose à faire, alors que pas du tout. Mais il y a un peu ce côté malsain de, bah, si tu veux être accepté, il faut que tu t'enivres, on dirait. C'est un côté très étrange. Très sincèrement, je vais de temps à autre dans des bars, je vais parfois à des soirées. J'en ai rien à faire globalement de ce qu'on peut me dire. Si j'ai envie de boire un verre d'alcool, je vais le faire, même si ça va être en quantité très modérée, voire vraiment un tout petit peu, ou alors carrément pas du tout. Et peu importe si on me dira... en fait, les gens en général ne me disent rien, notamment parce que ça se voit que j'en ai rien à faire de leur avis. Et effectivement, on me dit pas « Ah, t'as pas pris d'alcool ?» Bon, en fait, je me mêle de ça. Parce que vraiment, si quelqu'un se moque de vous, mais en fait, vous mêlez pas de ses affaires, la personne, elle se mêle pas des vôtres. Il n'y a pas de oui, mais comme c'est la fête, il faut forcément en boire. Bah écoute, si demain, dans la moralité, la normalité, c'est se jeter d'un pont, tu vas le faire, non, bah voilà. Ça, faut être logique en fait. Il est où en fait le problème avec le fait de pas boire? On a le droit de boire, on a le droit de pas boire. Bon, ceux qui ont le droit de boire avec modération, mais en fait, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on est dans un bar ou qu'on est dans une soirée qu'il faut forcément finir quasiment par terre avec du vomi autour de soi, comme si vous aviez un halo, mais un halo de vomi. Parce que vous savez, il y a un petit peu le côté, oui, mais tout le monde fait ça, donc il faut faire pareil. Vu le nombre de conneries qui est faites à la minute par toute personne, qui font tout et n'importe quoi, je pense sincèrement qu'il faut peut-être m'éviter, parce que sinon il y aurait beaucoup de conneries qui se seraient produites déjà.
Là, c'est la dernière question. Pourquoi, sincèrement, faire de mauvaises actions ou avoir de mauvaises paroles envers des personnes qui sont peut-être innocentes ou qu'on a juste vraiment des mauvaises actions, même parfois par but juste bête et méchant, parce que par jalousie, par envie ou par que sais-je ou par vengeance. Pourquoi ? Pourquoi, et je vous le demande à vous, pourquoi se dire que c'est une bonne idée de provoquer de la destruction et du chaos de manière totalement gratuite par moment? Je pense notamment à des personnes qui vont harceler d'autres personnes au collège ou au lycée par exemple. J'ai notamment vu c'était sur Instagram et TikTok je crois, je sais plus quel créateur parlait de ça, mais je reconnaîtra probablement s'il passe par là. Je pense que c'était Jarl, je mettrai son pseudo là, qui avait justement parlé de ça, qu'il y avait effectivement des lycéens ou des collégiens ou même des écoliers qui étaient fiers d'avoir harcelé des personnes jusqu'à ce que ces personnes se... En quoi c'est une fierté en fait de faire des choses comme ça ? En quoi ça apporte au monde quoi que ce soit de faire preuve de méchanceté, de malveillance, de manière probablement gratuite? À quoi ça sert ? À quel moment en fait on se dit tiens, c'est une bonne idée ? Tiens, c'est... Ah, ça va rendre le monde meilleur, c'est une bonne idée tiens de faire ça. Parce que ça l'est pas en fait, c'est pas une bonne idée. Ni même le fait d'avoir des paroles malveillantes sur quelqu'un, sous prétexte qu'on a envie de se venger ou par envie ou que sais-je. À aucun moment, ce n'est quelque chose qui devrait être fait. À aucun moment, ce n'est une bonne idée. À aucun moment, ça n'apportera quoi que ce soit de bien. Les personnes qui sont fières de ça, je sais pas comment vous réussissez à vous regarder dans la glace, et vous en faites pas, le karma viendra. Et le karma, comme je l'ai dit, il a un sérieux coup de savate, et vous êtes pas prêts parce que sachez qu'à chaque fois qu'on agit mal, à chaque fois, et ben en fait on récolte le karma qui va avec. Le karma ne négocie pas, le karma d'ailleurs n'essaye pas non plus d'amoindrir la peine. Sachez que si vous avez fait de mauvaises actions, et ben vous payerez exactement ce que vous devez. Et ça va pas vous plaire du tout. Le fait de faire des actes malveillants n'a absolument rien de glorieux. Mais rien. On finit toujours par être rattrapé par tout ce qu'on fait. On choisit à chaque fois l'avenir que l'on se crée. On commence à le créer dès le présent. À cet instant précis, tous les choix que vous allez faire, tous les choix même que vous avez fait déjà au préalable, vous ont conduit là où vous êtes maintenant. Et les choix que vous ferez aujourd'hui vont vous conduire à la suite demain. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça va forcément avoir un impact sur notre futur. Vraiment agir mal, c'est une manière de dire que vous avez aussi un peu envie de vous faire du mal, parce que sachez-le, quand on commence à essayer de détruire les autres, c'est avant tout soi-même qu'on essaie de détruire. C'est soi-même ou c'est un peu... Parce que vous savez, la plupart du temps, les personnes avec lesquelles on interagit agissent comme un miroir. Elles nous renvoient l'image de nous-mêmes, et parfois, ce qu'on déteste le plus chez quelqu'un, soit c'est parce que c'est mérité et la personne est quelqu'un d'horrible, soit c'est un élément qu'on déteste chez soi-même et qu'on perçoit chez l'autre, et donc on essaie de détruire ça. Soit parce qu'on se sent menacé parce que la personne est meilleure que nous, mais il y a des personnes qui peuvent pas s'empêcher de faire du mal aux autres, même de manière très très gratuite, ils font du bullying. À aucun moment ils se disent que c'est une mauvaise idée, ce qui est très bizarre parce que c'est... après c'est peut-être aussi parce que j'ai jamais été dans le cas des personnes qui harcèlent les autres, plutôt été dans l'inverse. Du coup, effectivement, j'ai jamais compris pourquoi faire. C'est quoi l'intérêt ? Parce que, à part essayer de sentir un tant soit peu exister en écrasant les autres, c'est quoi le but ? Parce qu'en fait, ça démontre juste que ils vous perçoivent comme une menace, comme quelqu'un qui est meilleur qu'eux, et qui du coup doit être éliminé. Alors qu'en fait, c'est juste
le fait de faire face à leurs propres limitations et à leurs propres traumas, à leurs propres problèmes, dysfonctionnements, qui les poussent à vouloir détruire des personnes qui sont visiblement soit des personnes qui ont l'air un peu trop gentilles, qui ont l'air facilement vulnérables, qu'on peut leur faire du mal facilement, et ils se mettent là-dessus. Juste pourquoi? Pour montrer une quelconque supériorité, alors que ça fait que montrer à quel point ils sont en échec. Parce qu'en général, quand on a besoin d'écraser les autres pour exister ou pour briller, c'est qu'au final, on sait très bien qu'on est merdique. Parce que quand on est quelqu'un de bien, quand on est quelqu'un qui brille, quand on est quelqu'un qui se connaît parfaitement sa valeur et ne se sent pas menacé par les autres, eh ben en fait, on fait pas ça. Parce que ça a pas de sens, en fait. Ça reviendrait à dire qu'on n'est pas assez bien, alors qu'on sait qu'on est assez bien. Vous voyez, il y a un peu une logique. Parce qu'en fait, quand on est quelqu'un de valeur, ben on n'a pas besoin d'écraser les autres. Et si quelqu'un a besoin d'écraser les autres pour se sentir supérieur, pour se sentir meilleur que les autres, c'est qu'elle sait très bien au final que c'est pas le cas. Parce que quand on connaît sa valeur, quand on sait ce qu'on vaut, ce qu'on peut faire, et qu'on est quelqu'un qui excelle là où on est, et ben en fait on n'a pas besoin d'écraser les autres. Parce qu'on excelle naturellement. Parce qu'on a ce talent. Si on a besoin d'écraser quelqu'un d'autre pour réussir, c'est qu'au final on n'était pas à la hauteur et qu'on avait besoin de rabaisser le niveau pour réussir à l'atteindre. Et sur ces mots, on va se quitter. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. N'oubliez pas de liker, commenter si vous avez envie de donner vos avis, notamment sur le Carensac. Je comprends toujours pas ce délire. Bon, il y a beaucoup de choses que je comprends pas chez les humains, mais effectivement les Carensac, ça en fait bien partie. Et abonnez-vous si le contenu vous plaît et que vous avez envie de poursuivre notre chemin à travers le méandre de l'humanité qui se fera à travers divers sujets. Bon, par moments, on blague un petit peu, il y a des affaires avec des piments, je vous avoue que ça me trouble encore. Ma langue palpite à juste d'y penser, tellement ça m'a fait du mal. Bon, après, ça va, j'ai survécu, je suis pas une chochotte. Et sur ces mots, à bientôt. Press the button, stop the chatter.